L'écrit, par rapport à l'oral, c'est le potentiel qui ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas un deuxième temps, qui est le temps de l'oralisation. L'oralisation, c'est quand le mot écrit est prononcé correctement. Et prononcé correctement, les gens ne comprennent pas que c'est pas simplement lire les lettres l'une après les autres, mais savoir aussi les combiner. Combiner les mots entre eux, combiner les lettres entre elles, ça c'est le problème de l'oralité. Et beaucoup de gens n'ont pas cette capacité, et par conséquent, il y a ce qu'on appelle un manque d'épanouissement, c'est-à-dire que les potentialités de l'écrit ne sont pas réalisées. J'aime bien le mot épanouissement, que j'avais employé d'ailleurs en 1966 pour créer un mouvement qui s'appelait le Mouvement international pour l'épanouissement du peuple juif. Beaucoup de gens ont des potentialités. C'est pour ça que je parle souvent du possible, de ce qui est possible, de ce qui est faisable, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça passe au stade du participe passé. Il faut que ce soit réalisé, que les choses ont pu se faire. Et ça exige un troisième facteur, qui est le facteur du signifiant. Le signifiant, pas au sens de Saussure, mais au sens où moi je l'entends, c'est ce qui permet de passer du potentiel au réel, à la réalisation. Et beaucoup de gens ne parviennent pas à ce stade-là. Et ce stade-là, c'est de comprendre la difficulté qu'il y a de passer de l'écrit à l'oral. Alors le mot déchiffrage qu'on emploie, que j'entends ce matin sur Radio J, je sais pas quoi, oui, déchiffrage, qu'est-ce que ça veut dire déchiffrer? Ils n'ont pas compris que le chiffrage n'est pas évident du tout. Il n'est pas évident de déchiffrer l'écrit, mais ce n'est pas non plus évident de déchiffrer l'oral. Parce que l'oral exige que l'on se réfère à l'écrit, finalement. Quand j'entends quelqu'un parler, si je ne suis pas capable de me référer à son écrit, je ne comprends pas ce qu'il dit. Très mal.